Imaginons un peu la situation suivante. On a une idée super complexe en tête, une phrase parfaitement structurée pour un document hyper important, mais au moment de la taper sur le clavier, tout ralentit. Ouais, le fameux goulot d'étranglement, c'est un classique. C'est ça. La pensée défile à toute vitesse dans notre cerveau et nos mains, elles galèrent à suivre la cadence. J'ai vu une statistique assez vertigineuse en regardant les tests récents sur nos habitudes numériques. En moyenne, un être humain tape entre 50 et 80 mots par minute sur un clavier. Ce qui est déjà pas mal, hein. Oui, et c'est là que ça devient fou. Cette même personne parle naturellement à un rythme de 150 à 180 mots par minute. Donc notre voix, qui est notre interface de communication la plus fluide, elle est fondamentalement 3 fois plus rapide que nos doigts. C'est fou quand on y pense. Le clavier, ça reste une technologie du 19e siècle, en fait. Et ça nous bride complètement. Totalement, c'est un décalage physique qui a toujours frustré les concepteurs. Et pendant des décennies, l'industrie a essayé de régler ça avec des logiciels de dictée. Ouais, mais avec des compromis souvent inacceptables. Surtout le fait d'envoyer nos données vocales sur des serveurs distants pour qu'elles soient analysées. Voilà, et c'est ce qui rend notre discussion d'aujourd'hui particulièrement intéressante. On s'est penché sur plusieurs tests techniques, notamment le dépôt de code officiel et la documentation d'un outil open source qui s'appelle Murmure, et on découvre une approche qui bouscule vraiment tous les standards de la transcription vocale. Bon, décortiquons tout ça. On ne parle pas juste d'un gadget qui tape à notre place. Non, c'est bien plus profond que ça. Les tests montrent une augmentation de la vitesse d'écriture de 214% et en plus une réduction des erreurs de frappe de 46%. L'outil dépasse nos propres limites physiques. Mais du coup, techniquement, comment une prouesse pareille est possible ? Ce qui est fascinant ici, c'est le changement total de paradigme architectural. D'habitude, une application de dictée, elle a besoin d'un navigateur web ou d'une connexion Internet permanente pour marcher. Ouais, pour envoyer l'audio dans le cloud, quoi. Précisément, Murmure, c'est l'inverse. C'est une application multiplateforme, donc Windows, Linux, macOS, mais qui a été pensée dès le départ pour la confidentialité absolue. D'accord. Le traitement, il est 100% local. Il n'y a aucune connexion Internet requise. Pas un seul octet du son capté par votre micro ne quitte la machine. C'est une promesse super forte, ça, parce que la confidentialité absolue, on l'entend souvent à toutes les sauces. Mais là, s'il n'y a pas de réseau, c'est mathématiquement prouvé, en fait. Absolument, c'est le principe du coffre-fort. Mais ça soulève un gros problème mécanique. Pour utiliser une analogie, les services de dictée classiques, c'est un peu comme envoyer une carte postale. Tout le monde peut la lire pendant le trajet vers le serveur. Murmure serait plutôt comme avoir un secrétaire personnel enfermé dans un coffre-fort insonorisé. J'aime beaucoup l'image, c'est très parlant. Mais ce secrétaire, il lui faut un cerveau énorme, non ? Comment on fait pour avoir une transcription instantanée, de haute qualité, sur un simple ordinateur portable, sans faire appel à des parcs de serveurs gigantesques ? C'est un miracle d'optimisation. C'est pas un miracle, c'est le choix du moteur d'intelligence artificielle. Les développeurs ont intégré le modèle NVIDIA Paraket TDT 0.6 BV3. Et ce qui ressort des tests de performance, c'est sa densité incroyable. Ce modèle pèse seulement 600 millions de paramètres. Attends, 600 millions pour donner un ordre d'idée à ceux qui nous écoutent. Un paramètre en IA, c'est comme une connexion synaptique qui aide le système à comprendre les nuances de notre voix. Des modèles concurrents open source hyper connus, genre Whisper d'OpenAI, ils tournent autour d'1,5 milliard de paramètres, c'est bien ça, hein ? Ouais, facilement 1,5 milliard pour faire la même chose. Donc Murmure arrive au même résultat avec moins de la moitié des ressources brutes. Mais comment ils compensent ce déficit de taille ? Par une optimisation mathématique assez impitoyable en fait. Et la taille d'un modèle dicte l'exigence matérielle. Il y a une règle empirique simple. Tirer des tests, 600 millions de paramètres, ça demande environ 600 mégaoctets de mémoire vive, de RAM. Ah oui, c'est vraiment rien du tout. Rien du tout. Du coup, pas besoin de carte graphique dédiée, pas besoin de GPU, l'outil tourne super bien sur un processeur classique, un simple CPU. Au total, il demande juste 2 gigaoctets de RAM pour fonctionner et à peine 1 gigaoctet sur le disque dur. D'accord. Mais généralement, quand on réduit autant la taille, on perd en qualité. Si le moteur est si petit, il doit sûrement avoir du mal avec les accents, ou alors il rate la ponctuation, non ? C'est tout le paradoxe de Parakit. Les tests prouvent qu'il gère 25 langues européennes avec un taux d'erreur, le fameux Word Error Rate, qui est inférieur à celui de modèles beaucoup plus lourds. Le compromis classique entre la taille, la vitesse et la précision a vraiment été contourné. C'est impressionnant. Bon, on a un moteur IA qui est un bijou de miniaturisation, mais j'ai une théorie là-dessus. Souvent, les développeurs prennent un super modèle léger et ils l'enferment dans une interface utilisateur hyper lourde.
Ah, tu penses à Electron. Ouais, voilà. Beaucoup d'applis de bureau utilisent le framework Electron aujourd'hui. Et fondamentalement, ça force le système à faire tourner un navigateur web caché en arrière-plan juste pour afficher l'interface. C'est un gouffre à RAM. Si on met un moteur ultra léger dans un truc pareil, on perd tout l'intérêt. Le dépôt de code officiel montre quoi à ce niveau-là? Il montre qu'ils ont évité ce piège. Les concepteurs ont rejeté Electron. À la place, ils utilisent le framework Tori, qui est couplé au langage Rust. Et Tori, c'est brillant. Au lieu d'embarquer son propre navigateur hyper lourd, ça utilise simplement le moteur de rendu natif du système d'exploitation de la machine. Ah, donc l'interface ne pèse presque rien. C'est ça. Et le fait d'utiliser Rust pour la logique interne, c'est un énorme avantage. Rust a une super réputation pour la sécurité, il me semble. Ouais, ses performances sont dignes du langage C en termes de rapidité. Mais avec Rust, la façon dont la mémoire est gérée empêche carrément les failles de sécurité à la racine. Pas de fuite de mémoire, c'est super robuste. Et en parlant de sécurité, ça m'amène à un point assez critique. Si tout est traité en local très vite, que deviennent les fichiers audio? Imaginons, je dicte un mot de passe ou des infos médicales. Ok, ça part pas sur Internet. Mais est-ce que je ne suis pas en train de laisser traîner un énorme historique de fichiers son non chiffrés sur mon disque dur? C'est une excellente question et c'est un défaut de plein d'outils hors ligne. Mais les tests sur l'architecture de Murmure sont clairs. Le code est sous licence GNU AGPL v3, ce qui garantit une transparence totale. En gros, les fichiers audio sont créés dans des dossiers temporaires, mais ils sont purgés et effacés instantanément dès que le texte est généré. Donc, pouf, aucune trace résiduelle du fichier vocal. Aucune. Et pour le texte, par défaut, l'historique est limité à 5 petites transcriptions. On peut même dire à l'appli de stocker ça uniquement dans la mémoire vive, la RAM. D'accord. Donc, dès qu'on éteint l'ordi, tout disparaît. Voilà. Et les journaux d'activité technique ne contiennent aucun texte dicté. L'absence totale de télémétrie garantit vraiment l'anonymat. Bon, avoir une retranscription rapide, locale, qui s'évapore, c'est génial. Mais on sait tous comment on parle dans la vraie vie. C'est très chaotique. On fait des E, on hésite, on répète des mots, on fait des phrases à rallonge. Oui, le texte brut sorti d'une reco vocale, c'est souvent très moche à lire. C'est clair. Donc, avoir un texte qui retranscrit fidèlement toutes mes hésitations, c'est pas hyper productif pour un rapport pro. Et là, ça devient vraiment intéressant, parce que l'outil propose une couche d'intelligence supérieure. Oui, la fonctionnalité LLM Connect. C'est là que l'outil passe de simple logiciel de dictée à véritable assistant. Voilà. Les tests expliquent qu'on peut relier Murmure à des modèles de langage locaux, des LLM, grâce à une intégration avec Ollama, des modèles comme Mistral ou QN. Et ça permet d'appliquer des instructions, des prompts, directement à sa propre voix. La mécanique est redoutable. En gros, tu peux parler de façon totalement désorganisée. Paraquet convertit l'audio en texte brut. Ensuite, en une fraction de seconde, ce brouillon est envoyé au LLM local. Et le LLM, il nettoie tout ça. C'est ça. Il a une compréhension avancée du contexte, donc il reformule, il corrige ou il traduit en respectant la consigne que tu as choisie. Dans les cas d'usage des tests, il donne l'exemple d'une personne qui parle en français de façon très familière et paf, le système écrit directement un texte traduit en anglais, super professionnel. C'est bluffant. Et il y a aussi ce fameux profil développeur qui m'a marqué. Ah oui, le profil pour les codeurs. C'est un super exemple. Le jargon informatique, ça ne respecte pas du tout la grammaire normale. Si tu dis compteur de clics, un logiciel normal va juste écrire ces 3 mots séparés par des espaces. Ce qui fait planter n'importe quel code. Complètement. Mais avec le profil développeur, le LLM comprend le contexte technique. Il va formater la variable automatiquement en appliquant du Pascal Case ou du Kebab Case. Donc il met les bonnes majuscules, les bons tirets, sans qu'on ait besoin de lui dire. Tout seul. Le texte qui s'affiche est directement exploitable. Mais ça soulève un défi technique énorme. Comment l'application arrive à insérer ce texte corrigé dans n'importe quel autre logiciel ? Que je sois sur un navigateur, un terminal ou un éditeur de texte, ça s'affiche tout seul. Normalement, les systèmes d'exploitation bloquent ça pour des raisons de sécurité, non? Il faudrait développer 50 plugins différents. C'est une vraie galère l'intégration d'habitude, oui. Mais l'astuce des développeurs ici, c'est du génie. Ils ne font pas d'intégration profonde avec les logiciels. Ils utilisent le presse-papier partagé de l'ordinateur. Le truc qu'on utilise quand on fait copier-coller? Précisément. L'outil prend le texte final, le copie silencieusement en mémoire, et là c'est la magie. Il simule la commande de raccourci clavier CTRL+V, là où se trouve ton curseur.
Ah, attends, donc le navigateur web ou le traitement de texte, il croit que c'est moi qui viens de faire CTRL plus V super vite? C'est ça, l'application cible n'y voit que du feu, elle reçoit juste un signal de collage au niveau matériel. C'est malin. Mais j'ai lu dans les tests que certains environnements sous Linux, par exemple les terminaux très sécurisés, bloquent les commandes de collage pour éviter les piratages. Oui, ça arrive, et pour ça, ils ont prévu un mode Direct Input. Au lieu d'utiliser le presse-papier, Murmure va simuler physiquement la frappe de chaque touche du clavier, lettre par lettre, à une vitesse surhumaine. Donc là, même le terminal le plus strict se dit OK, c'est juste quelqu'un qui tape super vite au clavier. Exactement. Et cette adaptabilité a ouvert la porte à un tout nouveau mode super novateur, le mode commande. Ah oui, j'ai vu ça. Parce que d'habitude, quand on veut corriger un texte, c'est super lourd. Faut sélectionner, effacer, retaper. Avec le mode commande, ça devient une conversation. Tu sélectionnes un texte avec ta souris, n'importe où sur ton écran. Tu maintiens la touche pour parler et tu donnes une consigne. Genre, corrige l'orthographe ou rends ce texte plus formel. Et l'outil comprend qu'il doit modifier la sélection. Ouais. Il copie le texte surligné, l'envoie au LLM avec ta consigne vocale, et paf, il fait un copier-coller par-dessus pour remplacer l'ancien texte par le nouveau, en un clin d'œil. Ça enlève toute la friction de l'édition. C'est impressionnant de voir à quel point tout a été pensé pour l'ergonomie. Et ça s'explique quand on regarde l'origine du projet. L'outil a été créé par Luc Maranjou, un développeur qui bossait chez Air France et qui voulait juste régler ses propres problèmes de productivité. C'est souvent comme ça que naissent les meilleurs outils, des besoins très concrets. C'est clair. D'ailleurs, ça se voit dans le principe du push-to-talk. L'utilisateur doit maintenir CTR et espace pour que le micro s'ouvre. L'ordinateur n'écoute pas en permanence le moindre bruit. C'est une sécurité physique qui vient doubler la sécurité logicielle. Si on relie ça à la situation globale de l'industrie technologique aujourd'hui, on touche à la souveraineté numérique. Un sujet qui est devenu hyper critique, ouais. Pour les hôpitaux, les banques, les grandes boîtes. Quand une boîte veut utiliser l'IA de façon sécurisée, le réflexe classique, c'est d'aller louer des serveurs dédiés chez des hébergeurs de confiance. Oui, on pense souvent à des acteurs européens solides, comme Contabo ou Infomaniac par exemple. On monte des serveurs, on chiffre les données, on signe des tonnes de contrats. C'est très performant pour héberger des bases de données ou des sites web. Mais pour le traitement de la voix en temps réel, Murmure propose de carrément éliminer le serveur distant. On supprime l'hébergeur de l'équation. Tout se fait sur la machine locale. Donc, s'il n'y a pas de transit sur le réseau, il n'y a pas de piratage possible pendant le transfert. La sécurité devient une certitude mathématique. Prends un médecin qui dicte un dossier patient. Il y a des noms de médicaments hyper complexes, des données biométriques. Des trucs qui doivent absolument rester confidentiels. Voilà. Murmure a un dictionnaire personnalisable, donc le modèle apprend le jargon médical localement. Le médecin a une transcription parfaite et aucune donnée de santé ne transite par un câble Internet. Pareil pour un journaliste d'investigation qui protège ses sources. L'enregistrement et le texte restent bloqués sur son ordi chiffré. C'est énorme en fait. Et le plus fou, c'est que l'innovation continue. La version 1.9.0 qui est mentionnée dans les tests, elle annonce une fonctionnalité appelée Smart Speech Mic. Oui, c'est très attendu, parce que pour que l'IA comprenne vite il faut un bon son. Le Smart Speech Mic va permettre de scanner un QR code sur l'écran de l'ordinateur et boum, le téléphone portable d'utilisateur devient un microphone sans fil haute qualité. Mais c'est génial. Les micros de nos smartphones aujourd'hui sont excellents. Ça évite d'acheter un micro externe hors de prix. C'est ça. Le son passe par le Wi-Fi local de la maison ou du bureau, va direct dans l'ordi sans jamais toucher un serveur cloud. On utilise la puissance de calcul de l'ordi et le matériel de téléphone, tout en restant dans la bulle locale. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? On voit bien que la vitesse d'écriture fait un bond de 214%, les erreurs chutent de 46%, mais surtout, on récupère le contrôle total de notre vie privée grâce à l'open source. La technologie locale est en train de rattraper et même de surpasser la communauté du cloud, et sans nous faire payer avec nos données personnelles. C'est une vraie révolution. La souveraineté numérique redevient un truc faisable pour tout le monde. Cela soulève une question importante par contre, une question plus philosophique, tu vois. Vas-y, je suis curieuse. On voit bien que l'interface homme-machine essaie de dépasser nos limites physiques. Si ces modèles locaux deviennent si parfaits, si rapides, et qu'ils tournent en toute confidentialité sur nos machines, s'ils structurent notre pensée en temps réel, Ouais. Est-ce que les claviers physiques vont pas juste devenir des objets de musée d'ici 10 ans? ah ouais, c'est vrai que si la voix suffit pour tout faire de manière parfaite, Et plus profondément encore,
Comment la structure même de notre pensée écrite va changer? Le jour où on n'aura plus du tout besoin de taper, mais juste de formuler les choses à voix haute avec éloquence. La syntaxe, la réflexion, tout pourrait muter. C'est une sacrée perspective pour l'avenir, une idée qu'on va laisser nos auditeurs méditer.